Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc ce tirage, cette guidance aujourd'hui concernera nos amis les Sagittaires. Voilà, donc un tirage, une guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Donc comment vont aller vos amours, amis Sagittaires pour ce mois de mai. Je vous remercie de me suivre, pour ceux qui regardent cette vidéo, de me faire confiance et de vous avoir abonné à ma chaîne YouTube afin de ne rater aucun tirage et guidance que je puisse faire sur cette chaîne. Alors, donc, les Sagittaires, quels sont les messages pour les Sagittaires signes solaires ou les Sagittaires signes lunaires, c'est-à-dire ascendant Sagittaire? Donc quel est le message, quelles sont les énergies sentimentales, amoureuses pour vous pour le mois de mai 2023? Alors, les Sagittaires, le premier message ici pour vous les Sagittaires, il s'agit du roi de Pentacle. Alors je vous laisse regarder cette carte. Alors ce roi de Pentacle, vous voyez, hein, c'est un homme qui est assis sur son trône, hein, si vous voyez bien au niveau de son visage, c'est un homme qui est un peu, on va dire, triste, un peu mélancolique. Eh bien sachez que les Sagittaires ici, le roi de Pentacle est une personne, on va dire, qui est déterminée. Voilà, qui est déterminée, qui représente ici la détermination, la réussite, voilà, et que durant ce mois de mai, eh bien, ce côté un peu courageux, un peu comment dire, un peu fougueux, eh bien cela va malheureusement s'estomper les Sagittaires durant ce mois de mai. Cette détermination va un peu se flétrir. Voilà, vous êtes ici dans la réflexion, vous êtes là un protecteur de votre famille. Voilà, vous êtes un peu dans ce rôle de patriarche, de protecteur ou matriarche, hein, qu'importe, hein, que vous soyez homme ou femme, vous transposez ça à ce que vous êtes. Si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, homme Sagittaire ou femme Sagittaire, eh bien vous êtes plutôt dans cette optique-là, une personne qui est un peu patriarche de son foyer, patriarche de son couple. Et que pendant ce mois de mai, vous allez avoir cette baisse de forme, cette détermination qui va un peu être en dents de scie, qui va être un peu, voilà, vous allez, voilà, c'est ça qu'on me dit, vous allez broyer du noir, voilà, vous allez broyer du marbre ou du noir, vous allez perdre de vue ce qui est réellement important, amis Sagittaires. Malheureusement, ici pour vous, vous avez tendance plutôt à justement aller de l'avant, à prendre la vie du bon côté, à vouloir que toute chose aille. Mais sachez qu'ici au niveau sentimental, durant ce mois de mai, vous allez un peu perdre cette détermination. Voilà, c'est le maître mot, c'est la détermination que vous allez un peu perdre. Vous allez être un peu mélancolique, vous allez broyer du noir, comme ici ce roi de Pentacle. Eh bien vous allez vous asseoir et puis vous allez vous interroger sur votre vie, mais votre réflexion va être plutôt négative. Voilà, pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, vous soyez ascendant ou signe zodiacal, eh bien certains d'entre vous, vous n'allez pas être satisfait de votre vie sentimentale, vous allez broyer du noir, vous n'allez pas savoir comment faire pour l'instant, hein, pour ce mois de mai. Vous allez être voilà, un peu mélancolique par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez marié, en couple ou célibataire. Ça va être une sensation, une émotion qui va être un peu générale pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Ça va être la mélancolie. Voilà,
la non-satisfaction aussi de votre vie de couple, de votre situation amoureuse. Vous n'allez pas être satisfaite, vous allez vous demander pourquoi ma vie amoureuse est comme ça, ou pourquoi elle est devenue comme ça, ou vous allez justement dire mais ce n'est pas ce que je veux, par exemple, hein, pour certains d'entre vous les Sagittaires, c'est pas ce que je veux. D'autres, vous allez plutôt dire bon j'ai cette vie amoureuse, je dois me résigner, tant pis, alors je ferai avec et tout ça. Donc c'est un petit peu ce côté de mal-être, ce côté un petit peu mélancolique et un petit peu déçu qui va se ressentir début mai. Alors, quel est l'autre message pour vous, les Sagittaires? 3 de coupe. Mais pour ce côté un peu mélancolique et un peu brouillard du noir, eh bien, vous allez être entouré par vos amis ici, les Sagittaires. Hein. Vous avez beaucoup d'amis, hein, pour la plupart d'entre vous, et vous allez justement essayer de prendre conseil avec vos amis au niveau sentimental, qui vont être là pour vous, qui... si vous êtes célibataire, eh bien, elles vont vous encourager justement à sortir, à rencontrer des personnes, vous encourager à aller boire des verres, à être un petit peu plus ouvert et arrêter de broyer du noir. Pour ceux qui sont en couple ou mariés, eh bien sachez que ça va être la même chose. Vous allez plutôt vous confier à des amis, justement, que comme quoi au niveau sentimental ce n'est pas du tout ce que vous voulez, ou que vous êtes mal par rapport à ça, et bien que justement durant ce mois de mai vous allez beaucoup être entouré, beaucoup de gens, beaucoup de personnes vont justement vous pousser à sortir, vous pousser à aller de l'avant, justement pour vous changer, on va dire, un peu les idées. Si vous avez eu une déception amoureuse il n'y a pas très longtemps, et bien justement on vous dit maintenant stop pour le mois de mai. Arrêtez de rester sur cette défaite, cette déception sentimentale, puisque vous le ressentez comme une défaite pour certains d'entre vous, comme un échec plutôt. Eh bien vos amis vont vous dire stop, voilà. Stop avec ça, reprends-toi, il y a d'autres personnes sur Terre, allez rencontrer des personnes. Voilà. Et sachez que si vous faites ça, les célibataires qui ont eu une déception ou qui sont célibataires, eh bien, sachez que si vous vous ouvrez aux autres, si vous rencontrez des personnes, eh bien, qu'une rencontre va se faire. Voilà. Vous allez apprécier une personne. Vous allez rencontrer une personne que vous allez apprécier. Mais faut-il changer son état d'esprit? Ici, le fait de vous ouvrir aux autres, justement, va faciliter ces rencontres fortuites. Et puis, pourquoi pas, justement, arriver d'ici fin mai à un épanouissement sentimental, émotionnel, justement, dû à la rencontre fortuite d'une personne. Voyez, si vous broyez du noir, les Sagittaires qui sont célibataires, si vous broyez du noir, comment voulez-vous que vous puissiez attirer une personne? Voilà, si vous êtes triste, si vous êtes mal, eh bien, vous n'allez attirer personne, puisque qui voudrait être avec une personne qui broie du noir, qui soit mélancolique, qui soit pas bien? Alors, justement, le travail des Sagittaires qui sont célibataires, eh bien, c'est justement de vous sortir de cette mélancolie. Voilà, de vous sortir de cela, de rencontrer des gens, justement, vous êtes entouré, assez entouré ici, de sortir, de rencontrer des gens, justement, pour vous changer les idées. Et justement, le fait de changer les idées, d'être dans un meilleur état d'esprit, une meilleure émotion sentimentale, et ne pas rester sur cette blessure, parce que je ressens fortement pour les Sagittaires qui regardaient cette vidéo, que vous avez eu une déception sentimentale qui vous a beaucoup marqué récemment. Voilà, qui vous a beaucoup marqué. Donc vous avez du mal à vous sortir de cela. Vous êtes dans cet état d'esprit à vous poser et à vous lamenter sur votre sort. Et ici, on vous dit, on vous conseille de sortir de cela. Voilà, de rencontrer des gens. Et le fait de sortir, d'être dans un meilleur état d'esprit, pour vous les célibataires, vous allez faire une rencontre. Voilà, vous allez faire une rencontre. Et pour ceux qui sont en couple depuis longtemps ou mariés, eh bien sachez que le fait aussi de changer votre état d'esprit qui est un peu morose, eh bien que vous allez justement proposer à votre partenaire de faire des sorties, d'aller au restaurant, d'aller boire un verre, de sortir en couple.
Et cela, vous voyez ici, hein, cette carte est très lumineuse, cette carte est très joyeuse avec plein de couleurs. Et bien justement, je dirais que le fait de changer d'état d'esprit va mettre des couleurs dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple, dans votre mariage, va mettre des couleurs puisque vous allez proposer autre chose à votre compagne ou votre compagnon. Et cela va resserrer vos liens amoureux, les Sagittaires. Le dernier message avec le tarot des sorcières que je compléterai par la suite avec les réponses angéliques du Dorine Virtue, afin d'avoir plus de messages, une meilleure guidance pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai au niveau amoureux. Eh bien vous voyez ici les Sagittaires, vous portez beaucoup d'expériences malheureuses, vous portez beaucoup de choses sur votre dos, vous, comment dire, vous vous attribuez beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, vous prenez, voilà, c'est ça, vous prenez trop la faute sur vous. Voilà, vous en avez plein le dos, les Sagittaires, de porter ce fardeau. Voilà, c'est ça le mot, ce fardeau. Voilà, et on vous demande pour le mois de mai de déposer ce fardeau. Voilà, ce côté ici, que vous êtes là et que vous vous apitoyez, que vous ne comprenez pas, vous broyez du noir, eh bien ici on vous dit justement laissez ce fardeau, puisque ici vous avez un objectif. Je vous ai dit, hein, si vous changez d'état d'esprit et que vous allez de l'avant et que vous sortez avec votre compagne, votre mari, votre femme, ou même que vous sortez pour rencontrer des gens, vous allez justement atteindre votre objectif ici. Pour les célibataires par exemple, c'est de rencontrer une personne. Eh bien voilà, l'objectif il est là, mais vous êtes tellement ralenti, vous êtes tellement en lourdeur par rapport justement à ce fardeau sentimental et émotionnel que vous avez pris sur vous, et bien que vous avez du mal à avancer au niveau amoureux. Vous avez du mal à aller rencontrer des gens, vous avez du mal à faire avancer votre couple, parce que tout ça est lourd. Vous ne devez pas, amis Sagittaires, tout porter sur votre dos. Vous devez vous délester de certains fardeaux, ce qui ne vous appartient pas en fait au niveau sentimental. Peut-être qu'on vous a dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je ressentais une forte blessure d'une déception, voilà, que une relation s'est terminée, eh bien vous avez pris sur vous et puis que on vous a peut-être dit oui c'est de ta faute. Voilà, si nous nous sommes séparés, c'est parce que c'est de ta faute, tu es comme ci, tu es comme ça, et que en fait, vous avez accentué cela. Vous avez tout pris sur votre dos. Du coup, cela fait que vous êtes dans un mal-être, vous êtes dans une mélancolie, vous broyez du noir. Et puis que vous ne vous ouvrez pas aux autres, vous ne sortez pas, vous n'essayez pas de comprendre la joie qu'il peut y avoir dans un couple ou marié. Et bien du coup, vous mettez tout ça de côté parce que vous vous concentrez seulement sur le fardeau que vous vous êtes mis sur le dos, les Sagittaires. Voilà. Et durant ce mois de mai, on vous demande justement de mettre de côté ce qui ne vous appartient pas dans cette relation amoureuse, ce fardeau qui ne vous appartient pas. Voilà, de cette séparation, pour d'autres Sagittaires qui regardaient, cette séparation, vous ne pouvez pas tout prendre pour vous. Dans une séparation, quand les choses vont mal, eh bien, c'est pas toujours que de la faute d'une personne. Vous devez prendre, les Sagittaires, ce qui vous appartient à vous, vos fautes à vous. Voilà, si vous avez mal fait au niveau, voilà, dans le domaine amoureux, que vous vous êtes mal comporté ou que vous vous êtes bien comporté, qu'importe, vous faites le tri dans cela. Ne restez pas avec ce fardeau puisque vous allez être ralenti. Et peut-être que à force d'être ralenti, de ne pas pouvoir avancer, que vous restiez dans cet état où vous stagnez. Voilà. Et au niveau sentimental, ça ne va pas jouer, amis Sagittaires, pour ce mois de mai. Voilà, que vous soyez en couple, célibataire ou marié, puisque l'autre continue à avancer à son rythme. Vous voyez, si vous êtes en couple ou marié, l'autre il avance, mais vous êtes ralenti par toutes ces choses que vos blessures, vos déceptions, toutes ces choses que vous pensez ici. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de sortir avec votre femme, votre mari, votre compagnon, votre compagne, ou même si vous êtes célibataire, justement, de sortir. Voilà, rencontrer des gens afin de vous ouvrir justement à la joie, au bonheur de sortir, de ne pas rester dans votre état d'esprit, votre mal-être,
filtre, justement, afin de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, que vous soyez bien pour attirer d'autres personnes. Et justement, pour être bien, pour faire cela, ce que vos amis vous disent, ou cet état d'esprit de bien-être que vous devez rencontrer, le fait que vous devez sortir rencontrer des gens et éventuellement une rencontre fortuite amoureuse, eh bien, ici, on vous demande de vous délester de ça, de vous délester de cette blessure sentimentale, de cette blessure amoureuse, de cette séparation amoureuse, ou même de ce fardeau que vous vous affligez dans votre couple. Voilà, délestez-vous de ce qui ne vous appartient pas, afin d'avancer un peu plus vite pour atteindre vos objectifs ici. Puisque certains d'entre vous, vous avez des objectifs de les femmes sagittaires, de peut-être fonder une famille. Voilà. Ou pour d'autres, d'aller de l'avant, justement, de vous reconstruire par rapport à un échec amoureux, par rapport à une séparation ou un divorce. Vous voulez vous reconstruire. Mais pour l'instant, vous stagnez puisque vous ne vous délaissez pas de ça, de ce fardeau que vous portez. Donc du coup, vous arrivez moins vite à votre objectif. Donc pour le mois de mai, les Sagittaires, on vous demande justement de ne pas broyer du noir. Voilà, de sortir de cet état d'esprit de mal-être en rencontrant des personnes, en vous confiant à vos amis qui vont vous aider à essayer de vous en sortir et justement aussi de vous délester de ces fardeaux que vous vous mettez sur le dos, je dirais même inutilement les Sagittaires. Hein, pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez du signe lunaire ou de signe solaire, vous vous mettez trop de pression, vous vous mettez trop de fardeaux sur le dos. Voilà. Et vous devez justement vous délester cela puisque cela va devenir de plus en plus lourd. Et si vous ne le faites pas, vous allez être de plus en plus mal, amis Sagittaires. Et ce n'est pas le but de la vie de vous faire sentir mal. Je complète votre tirage sentimental par les réponses angéliques, la carte oracle du Doreen Virtue, hein, que je vous ai déjà montré et présenté et que j'aime beaucoup. Eh bien, je vais vous demander de vous concentrer, les Sagittaires qui regardez cette vidéo, que vous soyez homme, femme, célibataire, en couple ou marié, de vous concentrer sur une situation amoureuse que vous vivez ou une question d'ordre sentimental que vous vous posez afin d'avoir justement une réponse précise, une réponse angélique de cet oracle des anges. Alors le temps que je bats les cartes, je vous laisse vous concentrer sur votre situation amoureuse ou sur votre la question à laquelle vous vous posez afin de m'envoyer votre énergie que je capte très très bien, même si nous sommes à distance, même si c'est via cette vidéo, sachez que je capte très très bien vos énergies, les Sagittaires qui regardez cette vidéo, et même si vous n'êtes pas Sagittaire et que vous regardez cette vidéo pour une personne, ou si vous connaissez justement quelqu'un qui est Sagittaire, que vous regardez cette vidéo pour elle, puisque c'est une personne qui est importante pour vous, sachez que je le ressens aussi, et n'hésitez pas à partager cette vidéo à cette personne Sagittaire, ascendant ou signe zodiacal, afin qu'elle puisse directement bénéficier de ce tirage, de cette guidance sentimentale pour le mois de mai 2023, afin de ressentir aussi les énergies des cartes. Puisque, dites-moi en commentaire si lors de mes tirages et lors de ce tirage, si vous ressentez une énergie qui vous arrive par rapport aux cartes, par rapport au message délivré. Alors, ici, vous voyez la carte, la réponse, c'est des compromis. Voilà, donc quelle que soit votre situation à laquelle vous avez pensé ou à la question que vous vous êtes posée d'ordre sentimental, comme je vous l'ai demandé, puisque c'est un tirage sentimental, eh bien, la réponse est faire des compromis. Voyez, ici, vous êtes dans la phase justement où vous portez tout sur votre dos. Vous voyez, je vous ai dit, et ça complète bien le tirage que je vous ai fait précédemment. Ici, vous portez plein de fardeaux, plein de déceptions amoureuses, plein de choses que vous vous attribuez au niveau amoureux, au niveau des émotions, au niveau du sentiment, au niveau de ce qui s'est passé. Voilà, ce que vous ressentez.
parce que vous n'êtes pas tous dans une séparation, mais que ce sentiment que vous portez tout dans votre couple, dans votre mariage, c'est vous qui portez tout, vous prenez tout sur votre dos, voilà, vous prenez tout sur votre dos. Ici, voilà, je vous ai demandé, la guidance, le message était justement de vous délester des choses qui ne vous appartiennent pas, de l'émotion, du sentiment, de ces choses qui ne vous appartiennent pas. Je dirais même c'est 50-50 pour dire quelque chose, voyez. Vous devez prendre seulement ce qui est à vous et non le ressenti et les choses, le poids des autres. Vous devez vous délester du poids qui ne vous appartient pas. Et pour cela, vous devez justement faire des compromis, c'est-à-dire de parler avec votre partenaire ou votre mari ou votre femme, justement, de cette situation que vous vivez, que vous ressentez, ce fardeau que vous ressentez par rapport au couple ou au mariage, et bien justement afin de trouver des compromis. Voilà, dans la discussion. Ne restez pas seul avec vous-même, les Sagittaires. Ne soyez pas seul avec vous-même. Ici, on vous a conseillé de sortir, de parler avec vos amis, de prendre conseil, justement par rapport à ça, de vous ouvrir pour faire de nouvelles rencontres, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Eh bien, ici, ça s'appelle des compromis. Voilà, faire un compromis avec vous-même, faire un compromis avec votre partenaire, pour ceux qui sont en couple et mariés, et avec vous-même si vous êtes célibataire. Des compromis, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Voilà pour vous, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager comme je vous ai dit tout à l'heure, à expliquer, et de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, de vous abonner à cette chaîne. Ça ne coûte rien. Voilà, pour ne pas rater justement les prochaines guidances pour les prochains mois ou les prochaines vidéos voilà, des sujets que j'aime bien parler, que j'aime bien partager avec vous. Alors pour ne rater aucune de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification des vidéos quand elles paraissent, et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook avec le groupe de la sorcière réunionnaise, ou la page Facebook du même nom de la sorcière réunionnaise. Nous sommes beaucoup, oui, une grande communauté qui continue à grandir, et je vous remercie pour cela, justement, de faire grandir la communauté de la sorcière réunionnaise, et de surtout me faire confiance par rapport aux guidances. Voilà les Sagittaires pour votre tirage sentimental pour le mois de mai. Alors bon mois de mai à vous les Sagittaires. Ciao ciao.